Poussin créole, Qui? Poussin créole. Qui? Il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, Poussin créole est là. Bienvenue dans le grand cirque de la 5ème République. Juin 2024, le Rassemblement National remporte avec panache les européennes en totalisant près de 8 millions de voix, soit plus du double de la majorité présidentielle arrivée en seconde position. Sans que personne ne s'y attende vraiment ni ne sache pourquoi, Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Chose étrange puisqu'il s'agit d'une élection européenne et non nationale. Il est fou! 2 semaines plus tard sont donc organisées à la hâte des élections législatives anticipées en France. Si ce n'était que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Voire pervers. Comme la gauche est complètement nulle, elle décide de se regrouper au sein d'une coalition, le Nouveau Front Populaire. Nous sommes le nouveau Front Populaire. Et nous allons gagner. Reconnaissons toutefois cette formidable capacité de la gauche de réunir des gens qui se détestent. C'est une leçon pour la droite. Ah bon, on retire le chapeau. Malgré cette armada, le Nouveau Front Populaire n'arrive qu'en deuxième position, 5 points derrière le Rassemblement National. C'est nul! C'est alors que NFP, majorité présidentielle et républicain, décidèrent de s'entendre pour le second tour dans le cadre de triangulaire, pour faire passer le mieux placé des trois lorsqu'ils se retrouvent face à un candidat RN. La veille, Elisabeth Borne a appris que le candidat insoumis, arrivé en 3e position, s'était retiré pour ne pas disperser les voix face au RN. J'ai salué cette décision qui est républicaine. C'est ainsi que des insoumis ont fait gagner des macronistes, des républicains ont fait gagner des insoumis, des macronistes ont fait gagner des socialistes, etc. Quelle indignité. Résultat, les cartes sont rebattues. Le NFP se retrouve en tête avec 182 sièges, devant la majorité présidentielle avec 168 sièges, le RN est allié avec 143 sièges, et enfin les membres de LR n'ayant pas suivi Eric Ciotti avec 46 sièges. Le NFP avec LFI en tête fanfaronne, et on a eu droit à une ribambelle de noms de candidats potentiels de gauche au futur poste de Premier ministre. Des candidats tous plus inattendus les uns que les autres, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur un nom encore une illustre inconnue, Lucie Castet, 37 ans, profession, ex-futur Premier ministre et candidate professionnelle au chômage. C'est donc en toute logique que Macron décida de nommer... Ah pardon j'oubliais, en juillet, Macron avait JO, donc qu'on lui foute la paix avec ça, on verra après les JO. Tout simplement tout nu. 2 mois plus tard donc, Macron nomma en toute logique démocratique un gouvernement dont un tiers des ministres est issu des LR et 2 tiers de la majorité présidentielle. Fils du nijambiste. Avec Macron, c'est comme ça, même quand il perd, il a quand même gagné. Le NFP, un peu chafouin de n'avoir aucun de leurs représentants dans le nouveau gouvernement, décide donc de le censurer, mais voilà, aucun des groupes à l'Assemblée nationale n'ayant de majorité absolue, chaque groupe a besoin des voix des autres groupes pour faire passer les lois et les motions de censure. C'est un grand moment de motion, oui. Le RN ayant refusé de voter la motion de censure par principe, Barnier reste. Ouf, la Macronie a un peu de répit. Ils sont d'une empathie. Décembre 2024, le budget de la sécurité sociale passe en commission. Pas sûr de faire voter son budget, Barnier passe en force et active le 49.3. Désormais, il n'y a plus que le NFP qui est chafouin. Le RN l'a aussi mauvaise car d'une part, il n'apprécie pas la méthode, d'autre part, il juge en gros que les soi-disant concessions faites au RN par Barnier, c'est du gros foutage de gueule. Ce dernier ayant fait le choix de privilégier un arsenal de nouvelles taxes et hausses d'impôts, et ayant fait l'impasse sur les économies des budgets alloués aux étrangers, notamment l'AME. Les infâmes, les malappris, les sacripants, les enculés, les La pédés. douleur t'égare, Thierry. Et bim, motion de censure déposée par le NFP et le RN. Encore. Le NFP annonce qu'il ne votera pas la motion du RN parce que le RN c'est des méchants et jamais ils voteront une loi ou une motion déposée par le RN, même s'ils sont d'accord avec. C'est ma motion et toc. Quant à la motion de censure du NFP, eh bien le RN ce coup-ci a fait le choix de la voter. Résultat implacable, 331 voix pour, soit 43 voix de plus que le minimum requis. Par conséquent, bye bye le gouvernement Barnier qui n'aura tenu que 3 mois. La Macronie saute au plafond, le Rassemblement National se déshonore et est totalement irresponsable de voter une motion de censure proposée par des fous furieux antisémites qui veulent légaliser l'apologie du terrorisme. Si cela était vrai, Cette même Macronie qui, quelques mois plus tôt, encourageait les Français à voter pour n'importe qui se trouvant en face d'un candidat RN, y compris voter pour un LFI. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Cette même Macronie qui a fait le choix d'exclure le RN du gouvernement, ainsi que de tout poste à responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. Le RN n'est donc pas suffisamment responsable pour occuper un poste dans le gouvernement, ni pour avoir un poste à responsabilité au Parlement, mais il serait responsable des conséquences des manœuvres tordues de Macron. Oui, peut-être. Il paraît que lorsque la honte croise la Macronie dans la rue, elle change de trottoir.
De toute façon, si le RN ne vote pas la motion de censure, ils seront jugés responsables des conséquences du budget Barnier sur la vie des Français. S'ils la votent, ils seront responsables du déluge qui s'abattra sur la France dans les jours qui viennent, avec les sauterelles, tout ça. Bref, le RN c'est un paillasson en gros. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. La gauche quant à elle ne vote pas la motion du RN parce que bon, elle sent vachement la merde quand même, mais les voix du RN sentent la rose et sont les bienvenues. Je voterai la motion de censure issue du NFP, je ne voterai pas celle du Rassemblement National parce que je ne veux pas, en aucune occasion, en aucune manière, renforcer ce camp politique, c'est tout. Bon, pour l'instant, l'actu brûlante, c'est Jupiter qui doit s'exprimer ce soir en direct. Alors que va donc nous annoncer notre bon roi Manu Ier? Réponse A, il est rincé, il jette l'éponge et part s'exiler au Panama avec un beau black. Réponse B, il va déclencher l'article 16 de la Constitution, lui donnant les pleins pouvoirs. Réponse C, il n'en a rien à foutre et va juste nommer un énième Premier ministre random issu de la majorité présidentielle. Réponse D, il va nous raconter ses vacances en Arabie Saoudite en compagnie de Jack Lang. Jack est emballé. Le déclenchement de l'article 16, j'y crois pas vraiment. Les pleins pouvoirs ne s'obtiennent pas comme ça. Pour les obtenir, le président doit avoir l'accord du Conseil constitutionnel, du Parlement et de la nation. La démission, j'y crois pas non plus. Si Macron était du genre à sortir par la grande porte avec honneur et dignité, il aurait fait dès 2018 avec les Gilets jaunes. Macron, c'est pas De Gaulle, hein. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Je pense tout simplement qu'il va faire comme si de rien n'était, il ne va en tirer aucune leçon et continuer le jeu des chaises musicales en nommant un PNJ de son camp ou DLR et rebelote comme il y a 3 mois. Sans oublier de nous expliquer que tout ça c'est la faute de Marine Le Pen, on connaît la chanson. Oui, peut-être. Comme vous vous en doutiez, cette vidéo devait sortir avant l'intervention de Macron, mais j'étais un peu court. Bon, fin du suspense qui n'en était pas vraiment un. La bonne réponse était bien entendu, Macron n'en a rien à foutre et tout est de la faute de l'extrême droite. Oh alors! Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme, qui insultait leurs propres électeurs. Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre, qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche. Et cela avec la complicité du reste du nouveau Front populaire. Seule nuance, il n'a même pas proposé de Premier ministre et se laisse encore un peu de temps pour savoir qui parmi ses copains a le plus besoin de se refaire financièrement. C'est en grand respect que je lui ai soumis ma candidature. Et on est reparti pour un tour, des noms vont sortir d'un chapeau, le Premier ministre devra convenir au RN sous peine de se faire censurer dès l'annonce du gouvernement, on va remettre le budget sur la table, budget qui va devoir plaire au RN sous peine de se faire censurer de nouveau, etc. Elle est pas belle la politique française? Et les mecs se demandent après pourquoi les Français se détournent de la politique. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Here we are, face to face, a couple of silver spoons, hoping to find we're two of a kind.